En 2076, la civilisation s'est éteinte. Guerre nucléaire, zombies, cyborgs, aliens ou encore aliens cyborgs zombies ravagent la Terre. Bien que l'espèce humaine soit perdue, un homme réagit. Grâce à de l'acharnement et une incroyable facilité scénaristique, cet homme réussit à envoyer des vidéos dans le passé. La vidéo que vous allez voir est sûrement la clé de votre survie. Bienvenue dans le futur. La Japan Expo, le Paris Games Week ou encore le festival Japan Event sont autant de lieux où vous êtes sûr de croiser des cosplayers. Zut, mon projo me lâche. Vous vous demandez sûrement pourquoi en 2076 j'utilise encore des diapositives. L'explication est simple, le monde étant devenu hostile, j'ai dû monter un studio dans mon abri de forêt pour vous donner les clés de votre survie. Cette cabane appartenait à un féru de brocante qui disposait d'un projecteur à diapositives. Revenons à nos cosplayers. Le cosplay est l'art d'incarner un personnage fictif. Si certains se contentent d'acheter des costumes sortis de chaînes de production, d'autres en font un art. L'artiste cosplayer n'hésite pas à passer des dizaines d'heures de travail pour confectionner son costume sur mesure. Le cosplayer se rend ensuite dans des événements culturels ayant pour thème la culture japonaise, le jeu vidéo ou la science-fiction. Entre concours d'exhibition et séances photos professionnelles ou amateurs, l'artiste doit incarner son personnage du début à la fin. La plupart des gens pensent que le mouvement cosplay est né au Japon dans les années 90, avec la sortie de jeux aux personnages très typés, comme les protagonistes de Street of Rage par exemple. Que nenni! Ce sont les fans de science-fiction américains, de Star Trek à Star Wars, qui sont les précurseurs de ce mouvement. Le premier cosplay est apparu en 1939 lors de la Worldcon. Ce fut Forrest Ackerman, scénariste et écrivain, qui porta le premier costume de sa création. Ce bon vieux Ackerman est aussi connu pour avoir créé la pulpeuse Vampirella. Dans notre expérience, nous verrons si le cosplay peut vous sauver la vie face à une menace qui passerait pour de la science-fiction en 2012. Et merde. Mais ils ne vont jamais me lâcher. La classe. Vous allez déguster, bande de sacs à boulons. Mais c'est quoi ce délire? Certains se demandent pourquoi cette jeune fille a choisi la tenue sexy plutôt que l'armure. La réponse est simple, nous manquons cruellement d'abonnés, et le faible nombre de partages nous oblige à faire du fanservice. Dans notre prochaine vidéo, je serai sûrement obligé de sortir pour trouver une alternative à mon projecteur. Nous verrons donc si une Omnicam peut vous sauver la vie.